Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de notre podcast Dans l'oreillette, un format exclusivement dédié à la gestion privée et gestion de fortune. Nous accueillons aujourd'hui Jonathan Dogno, directeur général délégué d'Eternam pour ce nouvel épisode. Bonjour Jonathan. Bonjour Lola. Alors Jonathan, on lit dans les journaux que les taux baissent et que c'est bon pour l'immobilier. Peux-tu nous expliquer pourquoi ? Alors, si tu me le permets Lola, je voudrais commencer par rappeler que c'est la Banque Centrale Européenne qui fixe les taux, c'est-à-dire le coût de l'argent. Quand il y a trop d'inflation, il faut refroidir le moteur en rendant l'argent plus cher. La Banque Centrale Européenne a augmenté ses taux en les passant de 0 à 4,5% entre juillet 2022 et septembre 2023. Le mouvement il a été historique, plutôt historiquement brutal et d'une très grande ampleur. Mais l'inflation européenne, elle avait dépassé les 10%, donc la Banque Centrale elle a maintenu ce niveau de taux jusqu'à juin de cette année pour justement juguler l'inflation et le remettre à fonctionner. Aujourd'hui, l'inflation, elle a reculé, elle revient proche des 2%, ce qui est l'objectif de la BCE, et c'est pourquoi, aujourd'hui, elle baisse à nouveau ses taux directeurs. Alors pourquoi ces variations de taux impactent-elles le marché de l'immobilier ? Alors d'abord parce que quand on rend l'argent plus cher, les banques centrales, ou plutôt la Banque Centrale Européenne, oblige les banques commerciales à nous prêter de l'argent à des taux plus élevés. Que ce soit pour un particulier pour acheter son appartement ou une entreprise pour acheter ses locaux, ils vont payer leurs dettes plus cher, ce qui poussera les vendeurs à baisser leurs prix pour ne pas surendetter l'emprunteur. Cela signifie que la baisse des prix de l'immobilier qu'on a vécu ces 2 dernières années est uniquement due à ce phénomène ? Alors pas seulement Lola, d'un côté on a le marché résidentiel qui est un marché d'utilisateurs qui est certes sensible à la hausse des taux d'intérêt, mais qui l'est nettement moins. D'ailleurs on parle beaucoup d'une approche de prix au mètre carré dans le résidentiel, alors que dans d'autres types d'immobilier, comme l'immobilier commercial, l'immobilier tertiaire, donc c'est-à-dire tout ce qui est bureau, commerce, locaux d'activité, on parle de rendement. Et donc finalement, on comprend bien que l'impact de la hausse des taux est beaucoup plus fort sur cette typologie d'actifs. Pourquoi ? Parce que qui sont les acteurs qui vont investir sur ce type de biens ? Ce sont les investisseurs institutionnels, des assureurs, des mutualistes, des fonds d'investissement, des SCPI. Et donc ces acteurs, ils décident d'investir en fonction d'un rendement qu'ils peuvent espérer. Je vous prends un exemple très simple. S'ils décident ou s'ils exigent 5% de rendement sur un immeuble dans lequel le locataire paye 5 euros par an, ils vont donc accepter de payer l'actif 100 euros. Mais s'ils veulent 10% de rendement par an avec ce même immeuble, et donc avec ce même locataire qui paierait 5 euros par an, eh bien le prix sera seulement de 50 euros. Et donc on comprend bien ici que quand les rendements exigés augmentent, cela fait baisser mécaniquement les prix. D'accord, mais pourquoi un investisseur exigerait-il 10% de rendement alors qu'il se contentait de 5% quelques mois plus tôt ? C'est une très bonne question, c'est la prime de risque. Lorsque les taux de la Banque centrale étaient à 0%, voire négatifs, les obligations d'État, c'est-à-dire le placement sans risque, rapportaient 0%. Pour rémunérer le risque que l'investisseur prenait en choisissant d'acheter de l'immobilier plutôt qu'une obligation d'État, il exigeait des rendements plus élevés. Par exemple, 3% dans le centre de Paris pour un immeuble très bien placé et de bonne qualité. Ces 3%, qui étaient donc à la fois le rendement, offert à Paris, mais également le différentiel entre le taux de l'argent sans risque à 0% et le rendement proposé à Paris, constitue ce qu'on appelle la prime de risque. Aujourd'hui, c'est très aisé d'avoir des rendements sur des placements liquides et sans risque à 3 ou 4%. Donc on comprend bien que finalement, pour redonner de l'attractivité à la classe d'actifs immobilières, on ne peut plus aujourd'hui avoir des rendements à 3%, il faut avoir des rendements plus importants, de l'ordre de 4 ou de 5%. Et comme je l'ai expliqué tout à l'heure dans ma démonstration, quand vous augmentez le rendement, mécaniquement, vous entraînez une baisse de la valeur de l'actif. Mais depuis juin, tu nous as dit que les taux baissaient de nouveau. Ça veut dire que les prix vont remonter ? Alors oui, mais nous ne sommes pas en bourse, Lola. L'immobilier est plein d'inertie. Il faut d'abord que l'argent circule de nouveau dans ce marché. Et c'est la condition sine qua non. Et ça prend du temps. Donc avant que les prix augmentent, il faut d'abord que les volumes repartent à la hausse. Et les volumes, notamment dans l'immobilier tertiaire, ont baissé entre 50 et 60% sur les 24 derniers mois. Et donc on va d'abord observer une accélération des volumes avant d'avoir de nouveau une augmentation des prix. Et en fait, depuis cette année 2024, il faut se poser la question,
Est-ce que cette remontée des prix, elle va arriver rapidement? Où on en sommes dans le cycle? Aujourd'hui, on considère qu'il y a finalement une vraie opportunité parce que cette baisse des taux va permettre, comme je l'indique, au marché de redémarrer et que, à l'instant T, si on respecte 3 ingrédients, on a des vraies opportunités à saisir. Premier ingrédient, c'est la prudence. Il faut bien avoir conscience que les vendeurs ne se séparent pas toujours de leurs plus beaux actifs, sauf s'ils sont contraints de vendre. Et donc, il faut bien comprendre pourquoi l'immeuble est en vente. Deuxième élément, il faut être rapide. La célérité est un élément clé aujourd'hui pour saisir les bonnes opportunités. Et enfin, il faut avoir du cash. Celui qui a du cash, il est moins, contraint face aux exigences bancaires qui sont de plus en plus élevées. Et donc, celui qui a du cash peut remporter la mise beaucoup plus facilement que celui qui a des conditions suspensives importantes, notamment liées au financement. Et si on réunit ces 3 ingrédients, alors il y a des opportunités à saisir et il y a des fonds qui se sont constitués récemment, qui ont cette capacité et donc sur lesquels on peut s'appuyer pour aller saisir clairement des opportunités de marché. Merci Jonathan. On comprend donc que c'est donc le moment de revenir sur l'immobilier. Vers quel type de fonds vaut-il mieux aller ? Alors, je dirais qu'il y a 2 catégories de fonds, des véhicules distributifs et des véhicules de capitalisation. Sur les véhicules distributifs, il y a des nouvelles SCPI qui se sont créées et qui surfent finalement sur ces opportunités avec des prix décotés et clairement des bonnes affaires à les saisir et donc mécaniquement des rendements intéressants. Sur les véhicules de capitalisation, aujourd'hui, pour les investisseurs qui ne souhaitent pas du revenu immédiat, qui sont prêts à prendre un risque plus élevé, on a des véhicules opportunistes qui sont conçus pour profiter de ce cycle clairement intéressant et ressortir avec une belle plus-value avec un horizon de temps de 5 à 7 ans. Merci Jonathan d'avoir pris le temps de nous expliquer les effets de la baisse des taux sur le marché de l'immobilier. Nous vous invitons également à vous rapprocher de votre gérant privé pour plus d'informations. Et en ce qui nous concerne, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de notre podcast Dans l'oreillette sur notre chaîne Cyrus. Retrouvez également l'ensemble de nos actualités sur notre site web cyrus.fr ou sur notre page LinkedIn. À bientôt!